9h30 sur Europe 1. Merci de passer la matinée avec nous. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, l'acteur Jean Rochefort va mieux après son hospitalisation d'urgence le week-end dernier. La star du petit écran aux États-Unis, Ellen DeGeneres, accusée de racisme. Et Nico Saliagas réagit au choix de Canal+ de faire présenter les Guignols par sa marionnette la saison prochaine. Et on commence avec Jean Rochefort, hospitalisé d'urgence le week-end dernier. Le célèbre acteur âgé de 86 ans, grande figure du cinéma populaire, a été hospitalisé d'urgence samedi dernier à l'hôpital Saint-Joseph dans le 14e arrondissement de Paris en raison de maux de ventre. Selon Paris Match, Jean Rochefort a été soigné avec des antibiotiques. Il va bien et il ne sera donc pas opéré. Le comédien devrait sortir de l'hôpital en début de semaine prochaine après 9 jours d'hospitalisation. Jean Rochefort qu'on retrouve régulièrement sur France 5 dans Les Bolos des Belles Lettres, une émission humoristique qui mêle littérature et langage de la rue. Le CSA saisi d'urgence avant la diffusion hier donc de la rue des Allocs sur M6. Hier, quelques heures avant la prise d'antenne de cette émission polémique qui raconte le quotidien de ceux qui vivent dans la précarité, une fédération d'associations pour la réinsertion sociale a saisi le CSA pour tenter d'empêcher la diffusion de la rue des Allocs. Sans succès, puisque le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'est pas intervenu et l'émission a bien été diffusée hier soir. Ces associations s'inquiétaient que ce docu-réalité multiplie les clichés, les préjugés et les remarques stigmatisantes à l'égard des personnes en situation de pauvreté. On y revient dans une dizaine de minutes sur Europe 1. Aux États-Unis, la star du petit écran Ellen DeGeneres accusée de racisme. Cette semaine, la présentatrice du très populaire Ellen Show a publié sur son compte Twitter un photomontage où elle est adossée au médaillé d'or aux 100 mètres hommes à Rio en expliquant que désormais c'est comme ça qu'elle irait faire ses courses. Alors même si cette image a été aimée près de 100 000 fois, ce trait d'humour a déplu à de nombreux internautes qui ont crié au racisme en reprochant notamment à Ellen DeGeneres d'avoir fait référence à la condition des esclaves noirs autrefois. De vives critiques auxquelles la présentatrice a répondu avec ce tweet: je suis très consciente du racisme qui existe dans notre pays. C'est la chose la plus éloignée de ce que je suis. Nico Saliagas réagit au choix de Canal+ de faire présenter les Guignols par sa marionnette. On vous l'a annoncé hier, la saison prochaine, les Guignols de l'info ne seront plus présentés par un duo de journalistes anonymes façon chaîne info, mais par la marionnette de Nico Saliagas. Interrogé par un de ses abonnés sur Twitter à ce sujet, Nico s'est dit à la fois honoré et étonné de cette décision de Canal+. Les Guignols présentés par Nico et son smartphone feront leur rentrée le 5 septembre prochain à 19h35 dans la nouvelle version du Grand Journal de Canal. Et sur Canal+, deux présentateurs des Jeux Olympiques de Rio ont attrapé un énorme fou rire. Hervé Matou et Laurie Delostal, deux présentateurs des éditions spéciales Jeux Olympiques de Rio de Canal+, ont été pris d'un long fou rire à l'antenne lors de la dernière épreuve de cyclisme sur piste en raison de la complexité des règles de cette discipline. Je vous propose de réécouter cette séquence. Du vélo sans selle, je sais pas si vous avez déjà essayé, oui. En tout cas, pour l'instant, on peut y arriver. Et qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, Frédéric. Hervé. Non, on est troublé par cette nouvelle Vous discipline. m'inquiétez parce qu'on est loin, ça va aller. On fait le bilan peut-être de l'équipe de France. C'est un peu décevant pour l'instant. Oui, en cyclisme. effectivement une seule médaille pour l'instant. Il reste tout de même les épreuves de VTT et de BMX qui, comme vous le savez, devraient offrir de belles chances de médailles à cette équipe. On va certainement retrouver Frédéric Boisdel et Arnaud Tournant pour la suite de ces finales d'âme, messieurs. C'est dingue comme les fous rires sont communicatifs, ça nous arrive aussi régulièrement dans cette émission. C'est vrai que c'est ce qui arrive quand on passe de longues heures à l'antenne comme Hervé Matou donc et Laurie Delostal sur Canal+. La série Les Mystères de Laura bientôt de retour sur TF1. Le 8 septembre prochain, en deuxième partie de soirée, TF1 diffusera la suite des épisodes inédits de la saison 2 de cette série américaine qui raconte les aventures de Laura Diamond, une policière new-yorkaise. Après les 15 épisodes restants de la saison 2, la série ne reviendra pas sur TF1. La chaîne américaine NBC a décidé de ne pas commander de saison 3 malgré de bons scores. Série toujours à la rentrée, C8 diffusera la saison 3 de Crossing Lines. Changement de chaîne pour cette série franco-belgeo-germano-italienne. Oula. Alors que les deux premières saisons avec Marc Lavoine ont été diffusées sur TF1, c'est sur C8 que les téléspectateurs pourront suivre les 12 épisodes de la saison 3. Les premiers épisodes de Crossing Lines saison 3 seront donc diffusés le 6 septembre prochain en prime sur C8. M6 va proposer pour la première fois un prime time autour de sa série En famille. Après Scène de ménage, l'autre série courte humoristique d'M6 va elle aussi avoir droit à son prime time. Le mardi 6 septembre, M6 diffusera 3 épisodes inédits d'En famille d'une durée de 52 minutes chacun. Au casting d'En famille, on retrouve notamment Tarek Boudali, l'un des protagonistes du film à succès Babysitting. Pour la première fois, il y en a déjà eu des primes En famille. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 9 comme le 9e album de Britney Spears intitulé Glory. Le 28 août prochain, à l'occasion de la prestigieuse cérémonie des VMAs diffusée sur MTV, la chanteuse interprétera son dernier single Make Me lors d'un show qu'elle annonce historique. Ah oui.
Toxic, un tube de Britney Spears. Elle revient, la jeune chanteuse, avec ce dernier single Make Me qu'on découvrira donc très bientôt, le 28 août prochain. Elle a bien changé, Britney Spears. On l'avait connue un petit peu avec des kilos en trop. Maintenant, elle est canon. Oui. Elle Grâce a à bien, Photoshop peut-être aussi. Elle a peut-être fait de la gym aussi. Elle a peut-être un coach perso, ça aide. Ah oui. Ah oui. Puis elle a récupéré ses cheveux aussi, parce qu'à l'époque, vous savez. Oui, c'est vrai. elle avait plus de Ah cheveux. ouais, c'était fait raser. Ouais. Merci beaucoup, Guillaume Janton.